le monde. Bienvenue au podcast Les Beaux-Frères. What up? Je te ferai pas trop parler avant ton histoire. Je suis un petit peu malade aujourd'hui, guys. Fait que si vous voyez que. Une petite voix toute sexy, là, c'est la gorge. C'est la gorge. Je sais pas vraiment ce que j'ai, mais je pense que c'est une amygdalite, mais. Ça me fait penser à. Tu sais, t'as écouté Family Guy? Ouais. Tu sais, quand il est malade, pis là, sa femme, elle le trouve hot, soit il fait exprès pour continuer à être malade pendant fucking longtemps, il est rendu comme bleu, genre, mais comme j'aime ta voix, soit elle saute dessus, là. Ouais. Fait que. J'aimais les femmes qui écoutent ça. Genre, j'ai un petit mal de gorge. Non, c'est correct. Attendez, je suis plus malade, s'il te plaît. Fait que je vais te laisser partir tout de suite. Alright. Cette semaine, comme on en a parlé la semaine passée ou l'autre la semaine d'avant, Oui. on a parlé de Guy Turcotte. C'est un cas qui est arrivé pas mal proche d'ici. Pas mal proche de où je travaille, actually. C'est ben. C'est à Montréal? Non, c'était à Saint-Jérôme. C'était à Saint-Jérôme, c'est tout? À Saint-Jérôme. Ok. Ben, le crime s'est pas passé à Saint-Jérôme, Mhm. mais eux autres viennent de Saint-Jérôme. Ok. Comme ils travaillaient les deux à l'hôpital de Saint-Jérôme. Ok, Les deux, ça je savais les pas. deux parents. Ouais. Tu vois, ouais, c'est une bonne histoire pareil. Dans ton coin, là. Ouais, dans mon hood. Puis ça fait une dizaine d'années-ish, comme on avait parlé, tu vas le dire spécifiquement, Mhm. mais ouais, c'est ça. C'est Comme en 2009. moi, c'est probablement l'histoire qui m'intéresse le plus jusqu'à là, parce que, je connais un petit peu le background, je connais fuck all en true crime, mais ça, c'en est une, parce que j'ai fait un cas de ça à l'université par rapport à comme l'affaire de non criminellement responsable, fait que j'ai hâte de voir si ça va changer mon opinion ou si ça va la renforcer. Ben, je pense que la première partie va te faire chier, mais comme tu sais que... Comme l'acte itself. L'acte est horrible. Ouais, L'un des pires que j'ai vu. L'un des pires que j'ai vu. Pis c'est pas un ad de windshield washer, on va mettre un petit disclaimer dans. C'est même pas rapport avec le winch. Genre, comme... En tout cas, je vais dire l'histoire, là, mais ça me fait chier, j'essaie de penser qu'ils blâment ça sur le windshield washer quand que... Parce que le windshield washer fait pas vraiment capoter, il rend aveugle. Puis il est pas devenu aveugle, là. Il a massacré ses enfants à coups de couteau. Puis quand tu dis aveugle, tu parles-tu consciemment ou aveugle avec tes yeux? Aveugle avec tes yeux, tu deviens aveugle. Tu vois, je viens de m'apprendre une autre affaire. C'est vraiment pas bon pour tes sens, mettons. Et il y avait de l'air pas mal d'en avoir de sens quand que... Tu vas voir. Il y a un bout que je vais vous dire vraiment, là, je le parle probablement au début. Je te dirais que c'est dans les 2 premières pages que c'est vraiment rough, que je décris un peu qu'est-ce qui s'est passé. Mhm. Mais comme après ça, j'en parle beaucoup moins, puis c'est beaucoup moins rough à entendre. Fait que si jamais vous voulez skipper le début de l'histoire, vous pouvez, mais c'est très important pour le reste de l'histoire si vous voulez écouter. Là, Ça vaut à peine les détails, je trouve. Alright, Vas-y, je me lance. Piémont est une petite municipalité du Québec au cœur des montagnes des Laurentides avec une population d'environ 3500 personnes. Elle est située le long de la rivière du Nord à environ 60 km au nord de Montréal. Piémont est une ville pour ceux qui aiment le plein air. Les touristes viennent durant l'hiver pour le ski alpin et le ski de fond et pendant les mois d'été, la région propose du tubing, du vélo, du golf et de la randonnée. Le 21 février 2009, la petite communauté a été secouée par le meurtre tragique de 2 jeunes enfants. Ce qui était encore plus choquant, c'est que leurs parents étaient tous 2 médecins à l'hôpital Saint-Jérôme et que leur père Guy Turcotte, cardiologue de renommée à l'époque, était l'horrible humain derrière les meurtres, alors que la mère des enfants, Isabelle, était partie en voyage de ski à 250 km au nord du Québec. Fait qu'imagine, t'es la mère, puis tu reçois la nouvelle que ton ex-mari, là c'est son ex-mari by the way, a tué tes enfants, puis que t'as foutu travel 250 km back en sachant ça. Genre. Puis pas juste tuer de la manière, tu vas expliquer. Ouais. Oh, est-ce que le sang doit bouillir, man. La veille du meurtre, la mère de Guy Turcotte, Marguerite Fournier, l'a appelé vers 20h30 parce qu'elle était inquiète. Elle n'avait pas eu de ses nouvelles depuis presque une semaine et c'était pas normal. Il lui avait dit auparavant, mais il a répondu, comme il a répondu au téléphone. Il lui avait dit auparavant que sa vie avait été détruite parce qu'Isabelle avait rencontré un autre homme. Que la vie était un enfer et qu'il était malheureux depuis maintenant 10 ans. Il sautait de regret en regret pendant toutes ces conversations et sa mère disait qu'il avait l'air d'avoir bu parce qu'il déparlait beaucoup et n'était pas vraiment cohérent. Il a ensuite dit à sa mère qu'il l'aimait et a commencé à nommer ses 5 frères et sœurs et a dit qu'il les aimait aussi. Marguerite dit alors à son fils qu'elle savait que les choses étaient difficiles, mais qu'il était probablement juste fatigué, qu'il devait se reposer et qu'il se sentirait mieux le lendemain. Mais après avoir raccroché avec son fils, elle a senti que quelque chose n'allait pas. Elle est quand même allée se coucher, mais elle n'a pas bien dormi.
Tôt le lendemain matin, du 21 février 2009, inquiète et privée de sommeil, Marguerite Fournier a appelé son fils, mais malheureusement, elle n'a pas eu de réponse. Marguerite craignait visiblement le pire, alors elle a fait le voyage vers le nord jusqu'à Piémont avec le père de Guy. Lorsqu'ils sont arrivés au domicile de leur fils, la voiture de Guy était parkée devant et tout semblait normal. La lumière était allumée dans la chambre à l'étage. Les stores étaient fermés et personne ne répondait aux coups bruyants à la porte ou à la sonnette. Finalement, Marguerite appelle le 911 alors qu'elle se tenait devant la maison enfermée de son fils et dit au répartiteur que son fils de 36 ans était enfermé à l'intérieur de la maison avec 2 jeunes enfants. La Sûreté du Québec a répondu à l'appel 911, est arrivée peu après 11 heures et est entrée dans la maison par une fenêtre. Une fois à l'intérieur, ils entendirent un bruit fort venant de l'étage supérieur. Je vous dis tout de suite, les informations s'en viennent dans les prochaines phrases, fait que si jamais vous voulez pas entendre, vous pouvez skipper 2 minutes mettons. Une fois à l'étage, ils firent une découverte macabre. La porte de la salle de bain était couverte de sang et dans chacune des chambres des enfants se trouvaient les corps morts d'Olivier et d'Anne-Sophie Turcotte. La scène horrible qu'ils ont découvert a forcé l'un des policiers qui avait 12 ans d'expérience à prendre un congé de 2 mois et demi pour faire face à un trouble de stress post-traumatique. Fait qu'un gars qui a travaillé 12 ans à la police avait jamais vu quelque chose comme ça. La scène était un désordre complet. Une combinaison de sang et de vomi recouvrait le sol. Il y avait un verre contenant un liquide bleuâtre sur la commode et un pichet en plastique contenant environ 1/8 de liquide pour pare-brise, du windshield washer. Fait qu'il était vide, puis il restait juste 1/8, mettons. Olivier, 5 ans, était allongé sur le dos sur son lit, couvert de sang, et son ventre avait été mutilé. Le petit garçon ne pesait que 64 livres et a été poignardé au total 27 fois. Anne-Sophie, dans une position similaire, pesait seulement 36 livres avec des coups de couteau au ventre et à la poitrine. Des mèches de ses propres cheveux ont été retrouvées dans ses petits poings. Selon le coroner, elle s'arrachait les cheveux alors que son père l'a poignardée au total 19 fois. 2 couteaux ont été trouvés sur les lieux, un petit à côté de la baignoire et un peu plus long, de peu plus longue taille, sur le lit d'Olivier. Dans la chambre principale, l'un des agents a regardé sous le lit et a trouvé le père des enfants. Guy Turcotte était sur le dos et a dit à la police qu'il avait pris du Valium. Il a ensuite dit aux policiers de partir parce qu'il voulait mourir seul. L'un des ambulanciers appelés sur les lieux a déclaré que Turcotte avait les yeux fermés, mais qu'il pouvait répondre aux questions. Il était cohérent. Alors qu'il était transporté à l'urgence de l'hôpital où il travaillait comme cardiologue, Guy Turcotte s'est couvert la tête avec une couverture, mais il a quand même été reconnu. L'urgentologue de service ce jour-là, Marie-Pierre Chartrand, a nié pendant quelques secondes parce qu'il avait été prévenu à l'avance par un ambulancier qu'il emmenait un homme qui avait tenté de se suicider après avoir tué ses 2 enfants. L'un des médecins a déclaré que Turcotte avait vomi plusieurs fois au cours de la première demi-heure à l'hôpital, qu'il était très nerveux, qu'il pleurait, et qu'il l'avait aussi entendu dire à la police encore et encore « J'ai tué mes enfants, j'ai tué mes enfants », comme il répétait ça plusieurs fois. Il se plaignait également et était toujours obsédé par sa femme qui l'avait quitté pour un autre homme. Il a de nouveau supplié une autre infirmière des urgences de le laisser mourir, qu'il ne voulait pas de soins médicaux parce qu'il était un criminel et qu'il avait tué ses enfants parce qu'il ne voulait pas qu'ils souffrent de la séparation. Il pleurait et criait, mais il était cohérent et reconnaissait ses collègues. Comme il reconnaissait, il les appelait par leur nom. Genre. Fuck. Il sera éventuellement transféré dans un autre hôpital de Montréal, en partie parce que le personnel de Saint-Jérôme sentait qu'il y avait un conflit d'intérêts et aussi parce qu'il ne voulait juste tout simplement pas qu'il soit là. Genre. Mm-hmm. Compte tenu des circonstances, ils ont ressenti un mélange de choc et de dégoût à son égard. À son égard? Ouais. À son égard. Et ont estimé qu'ils ne pouvaient pas faire leur travail correctement et fournir les meilleurs soins médicaux. Je les comprends, comme je pense que... Ben, fuck, c'est quelqu'un que tu travailles avec, ça fait X montant d'années, puis là, t'apprends ça, puis tu le vois comme en état fucking même. Tu veux pas dealer avec ça. Là. Non, tu veux pas. Tu veux vraiment pas. Je pense que n'importe quel hôpital aurait dit, comme... Je sais qu'il a été transféré à l'hôpital de Montréal, puis comme rendu là, comme, ils peuvent pas le retransférer encore, là, mais comme... Ben, tu peux pas refuser un patient, tu sais. Turcotte, tu peux pas refuser un patient, ça te fait juste chier que... Moi, ça me ferait chier d'en prendre soin pareil. Puis surtout, tu sais, c'est un cardiologue, c'est pas comme un random crotté de la rue, comme inconnu, c'est comme... Un cardiologue, c'est comme...
t'es éduqué, t'es travaillant, t'as fait bien. Comme faut t'aies une vie relativement normale. Là. C'est pas. C'est comme. Tu t'attends pas à des affaires de même, sauf comme. Vraiment pas. Surtout un médecin. Comme je m'attendrais plus ça à un gars de construction qu'un médecin. Genre. C'est ça, comme un cardiologue, tu passes ta vie dans les livres puis dans les patients. T'as pas le temps de Mais pas que t'as pas le temps, c'est juste que. Comme tu connais plus la game, right? Tu sais comment c'est, Anyways. Tu travailles dans cet environnement-là. Son état est resté stable et bien qu'il n'ait pas pu comparaître devant le tribunal, il a été rapidement accusé de meurtre au premier degré pour la mort de ses enfants. Guy Turcotte est né en avril 1972. Il a rencontré Isabelle Gaston dans un bar de Québec en 1999. Comme je l'ai déjà dit, tous les deux étaient médecins à l'hôpital Saint-Jérôme. Isabelle a travaillé comme médecin urgentiste et coroner, tandis que Turcotte était cardiologue, comme j'ai dit. Ils ont emménagé ensemble en 2000, mais leur relation est devenue hostile et Turcotte a fini par déménager. Cependant, ils se réconcilient rapidement et promettent de travailler sur leur relation, mais malheureusement, encore une fois, celle-ci ne s'est jamais améliorée. Les choses n'ont fait qu'empirer après la naissance d'Olivier en 2003 et d'Anne-Sophie en 2005. Isabelle a tout essayé pour améliorer le mariage, de la lecture de livres d'auto-assistance à la thérapie, mais à 2 reprises, elle a trouvé des images de pornographie gay sur l'ordinateur portable de Turcotte. La première fois, c'est en 2001 et de nouveau en 2008. Finalement, elle a suggéré à son mari d'explorer sa sexualité, mais sa réponse n'a pas été celle à laquelle elle s'attendait. Il s'est vraiment mis en colère, a dit qu'il n'était pas gay et d'arrêter de suggérer qu'il l'était. Fait qu'elle trouve du porn gay sur son ordi. Mm-hmm. Elle est super ouverte avec ça. Elle dit tu peux explorer, tu sais, aller voir comme qu'est-ce que t'aimerais peut-être ou du potentiel, puis lui t'a insulté. Ouais. Elle a donné comme la meilleure réponse possible pour qu'il soit confortable dedans en plus. Là. Tu penses-tu qu'il est un peu closet ou. Ben c'est sûr que oui. Parce que comme t'écoutes pas du porn gay, t'es pas gay. Là. Regarde. Je suis pas là pour juger personne. Non, juste comme réalistiquement. Ouais, mais je veux dire comme. Qu'il l'ait ou qu'il l'ait pas, ça change pas le fait qu'il a pas regardé ses enfants. Non, ça change pas l'histoire pas en tout. Je comprends ce que tu veux dire, mais comme autant que sa femme le laissait comme pas le laisser, mais je veux dire accepter le fait que peut-être qu'il était gay, le fait que il a dit non, je le suis pas, blablabla, puis je vais en parler un peu plus, pas de ça, mais okay. que les répercussions qu'il y a eu après, tu vas comprendre pourquoi que c'est comme tout s'enligne. Ça a fait un effet boule de neige un peu. Tout s'enligne, puis ça fait un effet boule de neige à partir de ce moment-là, moi je pense. Tu vois, tous ces détails-là, moi je les connais pas, fait que là je suis encore plus intéressé. Elle a renoncé à essayer peu de temps après, et en octobre 2008, après 5 ans de mariage, Isabelle a eu une liaison amoureuse. Le couple socialisait souvent en dehors du gym où ils allaient ensemble avec leur entraîneur personnel nommé Martin Hewitt et Patricia Giro, qui formaient également un couple. Fait que je sais pas si tu comprends. Mm-hmm. Les deux allaient au gym, ils ont rencontré 2 personal trainers, puis les 2 personal trainers étaient un couple, puis ils s'entendaient tout bien, fait qu'ils sortaient ensemble, genre, chillaient toutes les 4, mettons. Finalement, Patricia a commencé à soupçonner qu'il se passait quelque chose entre son mari et Isabelle. Après avoir fouillé les courriels de son mari, ses soupçons se sont confirmés. Patricia a fini par en parler à Turcotte et a réagi avec confusion et frustration lorsqu'elle lui a montré les courriels. Comme au début, il était comme, je comprends pas, comme si il était frustré, puis il était vraiment comme, fuck, je comprends pas vraiment. Complètement dévasté, Turcotte a décidé de ne pas laisser cela gâcher le voyage de familial qu'il avait prévu au Mexique seulement 2 semaines plus tard. Fait qu'il dit rien. Mais alors qu'il était à Cancun, Isabelle a appris grâce à un courriel de Martin que Turcotte savait tout. Cela a évidemment gâché le voyage. À leur retour au Canada, les choses ont rapidement décliné et le couple s'est séparé. Turcotte a fini par frapper Martin au visage le 10 février à l'intérieur de la maison qu'il partageait avec Isabelle et a fait éruption de nouveau seulement 10 jours plus tard. Il n'a pas posé de plainte, par exemple. Il l'a accepté. Martin, c'est un vrai homme. Il l'a accepté puis il a dit « whatever ». Dans ce cas-là, je pense que je l'accepterais, moi tout. Aussi, là. je pense. Quelques jours seulement avant de partir en vacances de ski, Guy et Isabelle ont eu une conversation téléphonique particulièrement méchante où il a fini par lui dire « Tu veux la guerre, je vais te le donner ». Isabelle ne l'avait jamais entendu aussi en colère auparavant, mais elle pensait qu'il faisait référence à l'argent. Elle n'a jamais pensé une seule seconde qu'il ferait du mal aux enfants. Mais non.
Avant que tout cela n'arrive, il était décrit comme un père attentif, qui s'occupait des enfants, préparait leur collation et jouait tout le temps à des jeux avec eux. Elle a essayé de le rappeler plusieurs fois avant de partir en voyage pour arranger les choses, mais n'a reçu que sa messagerie vocale. Lorsque le couple se sépare à son retour du Mexique, Turcotte loue une maison dans le village de Piémont et partage la garde des enfants. Fait qu'une semaine, une semaine. C'était 2 mois avant les meurtres. La veille des meurtres du 20 février 2009, il était furieux contre Isabelle pour avoir changé les serrures de la maison alors qu'il était séparé. Fait qu'elle a changé les serrures de la maison qu'ils partageaient ensemble avant. Il était frustré de ça, car il estimait qu'elle n'avait aucun droit de le faire car il était toujours copropriétaire de la propriété. Qui a un peu raison, mais still, comme ça en fait un gros, comme just let it go, buddy. Comme même à ça, t'as pas vraiment de raison morale ou légale d'aller dedans, pareil, comme... Ben, je pense que t'as des raisons légales, c'est ta maison pareil. Ouais. Moi, je pense d'y aller, mais je pas pense juste que t'as le droit rentrer. d'appeler la police. T'as pas le droit de juste rentrer là sans rien dire, comme faut... Mais comme je c'est une pense garde qu'il- partagée, puis elle, c'est son... Comme c'est sa garde à elle, c'est là qu'elle vit. Je comprends, mais je pense qu'ils avaient pas fait face au tribunal puis tout. C'est juste qu'ils ont dit, ok, on va faire une semaine pour l'instant. Genre, je pense pas qu'ils ont été devant le tribunal puis c'était comme, c'est une semaine de la cour. C'est un handshake Je pense deal. que c'est plus un handshake deal comme que moi j'ai comme avec Nev, genre, avec mon ex, avec mon chien, by the way. Je fais la garde partagée de mon chien. Ok. Ça le savait. Oh, il y a un chien. C'est... Ouais. Ça, c'est juste un chien. Imagine avec un enfant. Ouais, qu'est-ce que je voulais dire donc? Si c'était juste handshake puis ça avait pas été passé officiel en cours puis lui était copropriétaire de la maison, là, c'est une Je différente pense qu'il a le histoire. droit de rentrer. Fait que je comprends qu'il est frustré qu'il a changé les serrures, Ouais. mais buddy, just let it go. Ça sert à Tu rien. peux comprendre pourquoi elle l'a fait. Ouais. Comme t'es plus avec, là. Guy est allé chercher les enfants à l'école ce jour-là, et pendant qu'il conduisait, il pensait que Hewitt semblait prendre sa place en tant que père, pas seulement en tant que mari. Mhm. Hewitt était allé avec les enfants au carnaval d'hiver de Québec, et les voisins lui ont dit que Hewitt semblait avoir emménagé par la porte arrière, tandis que Turcotte partait par la porte de devant. Un peu après 16h, Turcotte se dirige vers le stationnement de la zone vidéo. Comme le zone vidéo, c'est un... Voyons. Comme un... comment t'appelles ça? Un video store, genre. Ouais, comment qu'on appelait ça quand on était jeune? Je sais pas. Blockbuster, c'est ça? Nous autres, on avait un microplay Vidéotron à Rockland. C'est ça, à peu près le même magasin. Et des caméras de surveillance ont capturé ce qui s'est avéré être les dernières images des enfants. Il leur a préparé le dîner pendant qu'ils regardaient la télévision et vers 18h, il les a mis au lit. Par la suite, il a commencé à trier les multiples courriels que sa femme et Hewitt s'étaient envoyés pendant les vacances familiales au Mexique. Il est Don't do salty, that. là. Il est salty, là. Fais pas ça, man. Dans certains de ses courriels, Isabelle a exprimé sa crainte que Patricia, l'ex-femme de Hewitt, ne lui fasse du mal. Il s'avère qu'Isabelle s'inquiétait de la mauvaise personne. Vers 19h, Turcotte a commencé à chercher sur Internet des moyens de se suicider. Il annule alors un rendez-vous avec son agent immobilier qu'il avait le lendemain matin et annule également la gardienne pour les enfants. Le lendemain matin, les 2 enfants ont été retrouvés poignardés à mort. Entre-temps, Isabelle n'avait aucune idée de ce qui se passait. Ce n'est qu'à 19h le lendemain soir, alors qu'elle était sortie prendre un drink avec ses amis, qu'elle a remarqué plusieurs appels manqués de sa sœur et plusieurs messages vocaux frénétiques. Sa sœur et les secouristes ont dû lui annoncer la nouvelle par téléphone. Fait qu'ils ont dit par téléphone. Elle a ensuite fait le trajet de 3 heures de route depuis la station de ski jusqu'au commissariat de Saint-Jérôme. La police a d'abord pensé qu'elle avait également été assassinée, qu'ils ne trouvaient juste pas son corps. Mhm. Mais ensuite, elle a été soumise à 5 heures d'interrogatoire. Je sais pas vraiment, ça disait pas vraiment pourquoi 5 heures. Peut-être qu'ils pensaient qu'elle avait peut-être quelque chose à voir avec ça. Mais inquiétez-vous pas, elle a aucune affaire là-dedans. Ben écoute, t'as pas le choix d'interviewer la famille C'est ça, immédiate, là. t'as pas le Faut choix. pas que tu le prennes mal, là. L'un des trucs les plus fous dans toute cette affaire, t'es-tu prêt? Oui. C'est que Guy Turcotte a refusé de payer les funérailles de ses enfants. Il a également demandé à ses parents de retirer les 1200$ restants du compte bancaire qu'il partageait avec Isabelle. Il a ensuite dressé une liste détaillée des objets qu'il souhaitait récupérer dans la maison de Piémont, dont un sac de pommes de terre, ce qui est incroyablement aléatoire. Il a radié Isabelle comme bénéficiaire de son assurance vie et de son testament. Il a arrêté tous les retraits préautorisés de ses comptes bancaires et a discuté avec son conseiller financier sur la possibilité d'ajuster son portefeuille REER vers un investissement moins risqué.
Il a également demandé à ses parents de récupérer un chèque cadeau pour un spa et des billets de concert qu'il avait offerts à Isabelle pour Noël en disant que quelqu'un dans sa propre famille devait en profiter, pas elle. Apparemment, l'argent était sa principale préoccupation et non le fait qu'il avait massacré ses propres enfants une semaine plus tôt. Puis après ça, je veux pas trop en parler parce que t'as pas fini, là. Mais il fait tout ça, puis après, la discussion de non criminellement responsable est en jeu. Tu vas voir. Mais t'es capable de penser à tout ça. Tu vas voir. Moi, c'est mon questionnement en ce moment. Là. C'est parce que je trouve que... Moi, je trouve que Guy Turcotte a juste vraiment été fucking chanceux au début. Il a été mardeux. Je pense que... Je vais donner mon hypothèse à la fin. Je vais pas trop en parler là. Mais je pense qu'il y a eu un petit peu de corruption, je pense. Un petit passe-droit à cause de sa profession. Ouais, je pense. Qu'on va en discuter. Turcotte a dû payer une équipe d'avocats pour sa défense pénale, pour son divorce, son renvoi du collège des médecins et chirurgiens, et suspendre l'achat d'une nouvelle maison qu'il avait achetée quelques jours seulement avant de tuer ses propres enfants. Fait qu'il a besoin d'un avocat pour 4 choses. Vraiment beaucoup, genre. Mais des grosses choses, maintenant. Légalement parlant, comme je demande une question, c'est pas moral, c'est strictement légal. Le fait que t'as tué tes enfants, ça affecte comment ta possibilité d'acheter une maison? J'ai aucune idée. Comme tu caches ce que je veux dire? Ouais, mais j'ai aucune idée. Comme j'essaie juste de me demander pourquoi ça rapporte dans tout ça. Non, parce que il faut qu'il revende la maison. Comme là, il avait plus la maison. Ouais, mais c'est ça, mais pourquoi il aurait pas le droit de la vendre? Pas qu'il a pas le droit. Il veut juste la revendre. Fait qu'il a besoin d'un avocat pour la vendre. Ok, j'ai mal compris. Bon, moi je pensais, comme il y avait en cours, ça avait passé que la cour, il était comme non, comme... Non. C'est juste qu'il voulait la revendre parce qu'il la voulait plus. Laisse faire, je comprends. Quelques mois plus tard, le 17 mai 2009, Isabelle était profondément déprimée. Elle avait l'impression qu'elle ne pouvait plus vivre sans ses enfants et envisageait de se suicider. Mais en même temps, elle voulait savoir une chose. Pourquoi? Pourquoi Guy a-t-il assassiné leur enfant? Après avoir écrit sur papier ses sentiments sur la mort de ses enfants, Isabelle en est venue à la conclusion que Turcotte les avait tués pour se venger d'elle et que s'il l'avait tué à la place des enfants, elle aurait voulu qu'il continue sans elle et vivre une vie heureuse et bien remplie. C'est pour cette raison qu'elle a décidé de vivre pour eux et de faire une différence dans la vie des autres enfants. Alors que Turcotte était en prison et attendait son procès, il n'a pas pu s'empêcher de causer un autre drame. En novembre 2009, il fut de nouveau hospitalisé après une deuxième tentative de suicide. Il cumulait ses médicaments quotidiens et les a pris d'un seul coup. Il a été convaincu d'avoir enfin trouvé un moyen de mettre fin à ses jours, mais encore une fois, il a échoué. Il est pas sur tout, I guess. Il a été retrouvé fortement ivre dans sa cellule de prison et amené à l'infirmerie où les médecins lui ont pompé l'estomac. Il a été ensuite ramené dans sa cellule où il était soumis sous surveillance 24 heures sur 24. Fait qu'il y avait tout le temps un qui le regardait. Je vais mettre mon petit chapeau d'aluminium 2 secondes, là. T'es cardiologue, pis t'es pas capable de figurer la dose létale. I know. Moi, je pense qu'il veut juste l'attention. Ok, c'est mon chapeau de métal sans ligne là. Ouais. Ok, on est sur la même page? Ouais, je pense que oui, parce que... Ça se peut pas, là. Hey, t'es un médecin, tu le sais, là, quelle quantité prendre. Mais... Écoute... C'est la même chose pour le lave-glace, right? Tu le sais. C'était mon prochain point, fait que je vais me faire ma gueule. Son audience préliminaire a débuté en février 2010, et après 1 an de retard dans le procès, et 2 ans depuis le meurtre, la sélection du jury a finalement commencé le vendredi 8 avril 2011. Inutile de dire qu'il allait être difficile de trouver un jury impartial. Sur les 400 premières personnes qui ont comparu devant la Cour supérieure, seulement 9 ont été sommés de revenir. Fait que 9 sur 400, parce qu'ils étaient tous... Ils connaissaient toute l'histoire et ils étaient tous impartials. Tout biaisé. Ouais. Plusieurs jurés potentiels ont demandé à être excusés parce qu'ils ne comprenaient pas comment quelqu'un pouvait tuer ses enfants. Ils comprenaient juste pas, puis ils étaient... Moi, c'est sûr que je le trouve coupable no matter what, comme que j'entends, parce qu'il a tué ses enfants, genre. Oh, mais ferme ta gueule, pis attends au call, tu vas l'avoir ton résultat. Tu sais, il y a la main sur la Bible, ils ont la main sur la Bible, puis ils ont pas le choix de dire la vérité, fait que, tu sais. Est-ce que tu veux vraiment... Ouais. Comme moi, je comprends ce que tu veux dire, mais moi, je pense que j'aurais dit quand même la vérité. Ouais, je comprends. C'est peut-être mon twisted mind qui pense ça, mais moi, je serais comme, si je veux vraiment... Ouais, non, je sais pas. Mis sur le spot, peut-être... C'est dur, puis mis sur le spot, peut-être que tu changerais d'idée. Mais ça serait peut-être... Comme ça, c'est...
Moi, je suis croyant dans un système de règles qu'il faut suivre. Mais je suis croyant aussi que c'est correct de briser des règles dans certaines circonstances pour le greater good. Ouais. Puis ça n'est une, peut-être je serais prêt Peut-être. à accepter. Je dis non, moi, mais peut-être. Tu vois, dis de moi. Comme dans ce cas-là, là, il n'y a pas grand monde qui vont faire comme non, bad call, gang. C'est parce que aussi, il faut penser que là, on connaît l'histoire. Right? Ouais. Eux autres ne savaient pas vraiment ce qui s'était passé. Là. Mais tu sais qu'il y a eu 46 sais, ils savent pas encore. Ils savent pas encore. Ils ont aucune. Ben, ils doivent avoir des idées que les headlines. Ça a passé partout, c'est sûr. C'est sûr qu'ils savent qu'ils ont poignardé ses enfants morts, c'est sûr. Mais combien de couteaux, ils savent pas. Ils savent pas que sa fille a s'arraché les cheveux pendant qu'il le faisait. Ils savaient pas que. Tu sais, ils savent pas grand chose, ils savent juste les grandes lignes. Fait que est-ce que. Tu sais, Ouais, c'est vrai. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Ok. Guy Turcotte a plaidé non coupable à 2 chefs d'accusation de meurtre au premier degré et 29 témoins devraient être appelés à témoigner devant le tribunal. Dès le début du procès, il ne s'agissait pas de savoir s'il avait tué ses enfants, tout le monde le savait. Mais on ne savait pas pourquoi. Était-ce de la malveillance ou une maladie mentale? Était-il trop malade mentalement pour savoir ce qu'il faisait? Il était clair dès le début que la défense faisait pression pour un verdict de non criminellement responsable. Excusez. Le procès était présidé par le juge de la Cour supérieure, Mark David, et Turcotte était représenté par 2 frères nommés Guy et Pierre Poupard, qui étaient des avocats renommés. Mm-hmm. Dans ses déclarations préliminaires, la procureure de la Couronne, Claudia Charbonneau, a demandé au jury d'écouter attentivement chaque témoin, car chacun pouvait fournir une pièce du puzzle, et a déclaré que la question essentielle sera quel était l'état d'esprit de l'accusé au moment de la tragédie. Pas après avoir pris le lave-glace, au moment de la tragédie. La déclaration préliminaire de Pierre Poupard était que son client n'était pas criminellement responsable de la mort de ses enfants, car il était incapable de comprendre les conséquences de ses actes au moment du meurtre. Un spécialiste des scènes de crime nommé Daniel a saisi 157 photos de la scène du crime, révélant les horribles conséquences de ce qui s'est passé ce soir-là. Parmi les Dora l'exploratrice, un tapis de Cars, un fauteuil bascule et des vêtements pour enfants, il y avait des éclaboussures et des taches de rouge partout. Les policiers intervenus sur les lieux ont également été appelés à témoigner. L'agent de la police provinciale Patrick Bigra, le seul qui a pris 2 mois de break de sa job, a déclaré au tribunal avoir découvert les enfants dans leur lit. Il a aussi dit que l'homme qu'il avait trouvé sous le lit était un idiot, qu'il était à moitié conscient et semblait lucide. Le tribunal a également entendu la mère de Turcotte, qui a décrit son fils comme un père attentionné et patient, qui aimait ses enfants, mais qui avait subi les insultes des insultes, la perte de toute dignité lorsque son mariage s'est effondré. Ta gueule. L'ambulancier qui s'est rendu au domicile de Turcotte a témoigné que Turcotte était capable de répondre aux questions et a déclaré qu'il savait ce qu'il avait fait. Il savait dès le début ce qu'il avait fait. Puis il criait tout le long. Mm-hmm. J'ai tué mes enfants. Lorsqu'il s'agit de personnes non criminellement responsables de leur acte, il appartient à l'accusé de prouver au jury qu'il était dans un autre état d'esprit. Mm-hmm. Et comme vous pouvez le voir et l'entendre, d'après les témoignages, Turcotte était dans un état tout à fait normal. Pour moi, comme il s'y répondait aux questions, il savait ce qu'il faisait, il savait ce qu'il avait fait, puis il voulait mourir. Fait qu'il savait qu'il avait fait quelque chose de mal. Ben oui, parce que, de un, sa conscience de vouloir se tuer, comme quelqu'un qui a pas la tête à ça prendrait pas une décision de faire ça puis là s'enlever la vie, parce que c'est pas une chaîne d'événements qui fait du sens. Yep. Faut que tu c'est capable de penser pour faire ces choses-là back to back, parce que quelqu'un qui a une tête sur ses épaules, qui réalise que tu viens de te stabber 46 fois tes 2 jeunes, peut-être s'enlever la vie, ça fait relativement du sens. Fait que faut que c'est capable d'avoir la tête sur ses épaules pendant que tu fais ces choses-là. Mais comme il a dit, il a dit qu'il voulait pas que ses enfants souffrent de la séparation. Il savait du début ce qu'il faisait. Tu l'as déjà dit pourquoi tu l'as fait. C'est comme ton affaire de corruption que tu t'en vas vers la fin, là, il faut... J'en parle pas durant l'histoire, mais je vais en parler après l'histoire parce que moi je trouve que ça n'a aucun mot. Ben, ça se peut pas, là. Après 13 jours de témoignages, déchirant de 26 témoins, la couronne a bouclé son dossier. La défense, quant à elle, a commencé sa preuve en présentant des photos représentant Turcotte comme un père aimant. Il tentait de dresser le portrait d'un homme qui adorait ses 2 enfants et qui ne pouvait pas être sain d'esprit lorsqu'il les a tués. Guy Turcotte a fini par prendre la parole pour sa propre défense.
qui est vraiment pas recommandé en tout temps, mais il l'a pris pareil parce que... Surtout pas que des avocats Cocky. comme de haut niveau, là. Mhm. Il a parlé au tribunal de son mariage difficile de 6 ans avec Isabelle. Puis après avoir appris que sa femme avait une liaison avec un ami commun, il a été dévasté. Il a ajouté que dans les jours qui ont précédé les meurtres, il était devenu de plus en plus en colère contre sa femme. Il dit qu'elle lui a dit d'arrêter de contrôler sa vie parce qu'elle pouvait changer le nom des enfants et déménager avec eux partout au Québec. Fait qu'elle l'a un petit peu menacé, qui a pas aidé les choses, mettons. Mais qui Justifie rien, justifie rien. clairement. Après 3 jours à la barre, il évoque la nuit des coups de couteau. Il a dit qu'après avoir lu les courriels, il ne se souvient pas du tout de ce qui s'est passé. Mais avant de tuer ses enfants, il se souvient d'être assis sur le lit avec un verre dans une main et un pichet de liquide de lave-glace dans l'autre. Il a dit qu'il ne se souvient pas d'avoir appelé l'agent immobilier pour annuler le rendez-vous ou d'avoir appelé la gardienne pour lui dire qu'il n'aurait pas besoin d'elle. Il a également déclaré que la conversation qu'il avait eue avec sa mère, qui avait duré plus d'1 heure, semblait n'avoir duré que quelques secondes. Il a dit qu'il avait réalisé en buvant le liquide pour pare-brise qu'il était en train de mourir et qu'il ne voulait pas que ses enfants se réveillent et le retrouvent mort. Alors il a décidé de les emmener avec lui. Puis qu'il a changé son histoire. Pas du fait qu'il a dit au début qu'ils avaient tué à cause qu'il voulait pas qu'ils souffrent de la séparation. Puis là, il dit c'est parce que je voulais pas qu'ils me voient dans cet état-là, fait que je les emmène avec moi. Là. Au lieu de, genre, les laisser là, appeler un ami ou un membre de la famille, viens me chercher, je suis pas du monde en ce moment, je vais faire quelque chose de mauvais. Mm-hmm. Toi, tu dis, je vais sauver le trouble au petit, puis je vais être déchiqueté. Ouais. Clairement, c'est logique. Make sense, right? Il poursuit en disant qu'après les avoir tués, il était assis dans la salle de bain, buvant encore du liquide lave-glace. Il a dit que c'était la dernière chose dont il se souvenait. Moi, pour quelqu'un qui dit qu'il se souvenait pas de grand-chose, il se souvenait de grand-chose. Il a été capable de penser, cancelle l'agent immobilier, cancelle la gardienne, j'appelle ma mère, on jase pendant 1 heure, puis sa mère, il a dû se faire quand même assez de sens pour qu'elle s'est capable d'aller se coucher, la bonne femme, là. Elle a juste dit, il est off un peu. Il est off un peu. Comme s'il avait pris un verre de vin de trop, tu sais. Ouais. Non. Elle a parlé pendant 1 heure, la mère a même pas été comme that suspicious parce qu'elle était capable d'aller se coucher pareil. Ouais. Comme moi, excuse-moi, si je suis sur du lave-glace à côté de tête, puis je parle à ma mère au téléphone pendant 1 heure, elle s'en va pas se coucher, elle là. Ouais. Parce que je fais assez de sens pour qu'elle aille se coucher. Moi, je pense que. Moi, je peux pas mettre le blâme sur la mère. Non, mais Parce non. qu'il habitait vraiment loin. Il habitait à 2 heures de route. Tu veux-tu faire la route à fucking 9 heures le soir? Bon, mais tu te rappelles, tu fais quelque chose, Tu c'est. sais, elle l'a rappelé le lendemain matin, puis c'est là comme moi, je trouve que la mère a bien fait ça. C'est pas de la faute de la mère. Autant qu'elle est allée se coucher ce soir, tu sais. T'es un adulte de 36 ans. Oh, mais c'est à cause qu'il faisait assez de sens qu'elle a rien fait, c'est ça que je veux dire. Ok. Tu vois, là, c'est là, je vois que Comme tu veux dire. si, c'est ça que je veux dire. Ouais. Une mère, là, c'est la personne qui, comme, un de tes parents que t'es proche avec, que t'es capable de parler pendant 1 heure, là, c'est parce que t'es proche avec cet enfant-là. Mhm. Y a pas personne qui te connaît mieux que cette personne-là, elle t'a élevé, là. Puis, elle est même pas assez suspicious après 1 heure, c'est parce que t'as dû quand même faire. T'as fait du Ouais. sens dans ce que tu disais, Je suis là. d'accord. Puis, t'as prévu ta journée du lendemain. C'est prémédité, ces actions-là, là. Fuck Mhm. you, man. Ouais. T'es coupable. Ouais. That's all. Je suis bien d'accord avec toi. Case closed. Ça fait chier, hein? Tight! Attends, ça va te faire encore plus chier. Shoot! Le lendemain matin, Turcotte s'est réveillé au son de la police dans sa maison. Fait qu'il s'est réveillé quand la police a rentré dans la maison. Devant le tribunal, un psychiatre a témoigné que Guy Turcotte souffrait d'une grave maladie mentale déclenchée par la rupture du mariage. Elle a déclaré que Turcotte souffrait d'un trouble d'adaptation qui lui faisait perdre contact avec la réalité et qu'il ne souffrait pas de schizophrénie, de psychose, de maniaco-dépression ou de trouble de la personnalité. La nuit où il a tué ses enfants. Fait qu'il souffrait de rien, qu'elle a dit. Ouais. Selon un autre psychiatre qui a témoigné pour la défense, la raison pour laquelle Turcotte a poignardé à mort ses enfants était qu'il n'en pouvait plus, qu'il était épuisé, triste et faible. Je suis épuisé, je suis triste pas mal souvent, puis je suis faible aujourd'hui, puis ça me donne pas le goût de poignarder quelqu'un. Ça, excuse-moi, là, c'est des psychothérapeutes de boîte à Cracker Jack, ça, là. Ouais. Ça, c'est comme, hey, c'est quoi la nouvelle science médicale sur la psychologie? Là, moi, de sortir 3-4 termes nouveaux que pour impressionner, là, signe le chèque. Parce que ça, c'est n'importe quoi. C'est pour ça Il que est je dis qu'il y a un épuisé. petit peu de corruption. Tu vas voir que... Ouais, mais comme...
Ça change rien. Ça change pas le fait ce qu'il a fait. Genre. Moi, je veux ce psychologue-là sur le podcast, assis à côté de moi, je veux lui parler. C'était l'accumulation de tous ses problèmes sur ses épaules. C'est ce qu'il a dit. Ok. Personne n'était prêt pour la suite. Le jury a délibéré pendant 5 jours et le 5 juillet 2011, ils sont revenus avec un verdict de non criminellement responsable. Ça, c'est le bout. Cela signifie que Guy Turcotte se dirigeait vers un hôpital psychiatrique et non vers une prison. Il resterait à l'institut jusqu'à ce qu'il soit examiné par un groupe de psychiatres spéciaux pour déterminer s'il représentait désormais une menace pour la sécurité publique. Inutile de dire que toute la salle était abasourdie et choquée. T'aimes ça, abasourdi? Ouais. Celui-là, je le connaissais. Moutou, mais... Il y en a un tout à l'heure que t'as dit je connaissais pas, mais t'as continué ta phrase, ça que je voulais pas t'interrompre. Ouais, je sais de quel tu parles, mais moi je pensais que tu le savais, puis je la connaissais. Non, parce que je t'ai vu ton petit regard du coin, mais... T'avais l'air à savoir si c'était, fait que j'ai juste continué. J'ai catché le contexte, mais je connaissais pas la définition. Ce n'était pas le verdict auquel personne ne s'attendait, surtout Isabelle. Elle a ensuite accordé une entrevue, affirmant qu'elle se sentait trahie par le jury et le système juridique, comme Moutou. Là. Comme no shit, là. Ouais. Alors c'est ça qui est ça. La sentence a été remise, puis elle s'en est sortie, right? La seule affaire que je peux être relativement d'accord, c'est qu'il était pas vraiment une menace pour la société. Parce que je pense pas qu'il ferait ça en dehors de ces circonstances-là. C'est la seule affaire que je peux aller pêcher qui est comme, ok, peut-être. Mais tu vois, j'en parle un peu plus là, de qu'est-ce que j'ai dit, qu'il va rencontrer les personnes pour dire hey, il est-tu encore fucké ou non. Je vais en parler plus. Fait que Okay. tu vas avoir peut-être une opinion différente. Mais tu comprends-tu où c'est je Ouais. vois comme à première vue, là, de tout Oui. ce que tu m'as dit jusqu'à date. Je pense que c'est la seule affaire que je peux être comme, ok, celle-là, je peux aller voir ce qu'ils vont en chercher que ce gars-là, c'est pas une menace publique à tous les jours. Minute, Là. je vais en parler un petit peu, puis peut-être ça va changer ton opinion encore une fois. Je suis prêt à la changer. Ok. C'est ça. So, c'est ça qui est ça. Il y a eu le verdict, puis ça en est sorti, right? Ça va en institution, il va être... Pas exactement. Au Canada, si une personne est déclarée non coupable d'une infraction ou non criminellement responsable, elle ne peut pas être jugée de nouveau pour le même crime, Mhm. à l'exception d'une toute petite échappatoire. La couronne a la possibilité de faire appel du verdict devant la cour d'appel provinciale. Cela étant dit, le droit d'appel de la couronne est très restreint, beaucoup plus restrictif que celui des défendeurs. Mhm. Un procureur ne peut tout simplement pas faire appel du verdict parce qu'il n'a pas obtenu le résultat qu'il voulait, le résultat escompté. Pour faire appel d'un acquittement ou d'un verdict de non criminellement responsable, la couronne doit prouver qu'il y a eu une erreur de droit importante, qu'il y a eu une incidence importante sur le verdict. Genre. Fait que le fait qu'il y a eu une erreur importante, ce qui a fait renverser la décision. Le plus souvent, ces appels échouent. Mais c'était une option dont disposait l'accusation et le public faisait pression pour qu'elle l'utilise. Comme tout le monde, tout le monde disait hey, ils peuvent retourner ils peuvent le ramener devant la cour provinciale, c'est pas fini cette histoire-là, no way qui s'en sort, blablabla. Parce que je m'en souviens, juste avant que ça retourne en cours, ça, n'importe quoi, comme, ben écoute, moi j'ai étudié en criminaux psycho, c'était comme bread and butter, les sujets, là, puis je m'en souviens, c'était comme dans le même temps que j'étais à l'école, puis comme, toutes les cours avaient fait un lien à ça, comme, tu sais, c'est comme la nouvelle de l'heure, tu sais, c'est comme, tout le monde veut... Il n'y a pas personne qui était... Écoute, il y a dû avoir du monde d'accord à un certain niveau, mais comme sur l'opinion publique, c'était pas mal comme... C'est quoi ça? Tout le monde avait la même opinion. Là. What the fuck is this? Mais faut que tu prennes l'autre côté de la médaille et tout dans ces situations-là. Faut que tu réalises que le monde qui font le final call, là, comme non coupable ou non criminellement responsable, peu importe c'est quoi le verdict, là, la personne qui fait ce dernier verdict-là, là, ça insulte son ego de se faire dire par tout le monde « Ouais, t'étais wrong ». Ouais. Fait que là, comme, voici pourquoi t'es wrong. Y a pas personne qui aime se faire dire pourquoi il était wrong. Fait que tu peux comprendre pourquoi qu'il y a pas y a rien un petit pourcentage de calls qui sont comme... Renversé. Ouais, c'est ça, renversé. C'est... Ouais. Tu peux comprendre parce que c'est un humain, c'est pas un robot. L'humain, il est comme, non, il dit, je pense que j'ai pris la bonne décision. Puis comme, c'est une petite grosse décision pareil, là, mais ça vient avec la job, puis t'es payé pour le faire, fait qu'il fallait comme du monde, puis celle-là était pas faite comme du monde. Je suis totalement d'accord. Ça a vraiment pas été fait comme du monde. Non. Alors que tout cela se passait, comme que le monde il voulait que ça retourne en cours, devant la cour provinciale, Guy Turcotte faisait face à son premier examen en santé mentale par un comité du conseil d'administration qui devait statuer sur le degré de danger que Turcotte représentait pour la société. Cette affaire étant très publique, le panel était composé de 5 professionnels au lieu des 3 habituels.
Le comité devrait décider s'il serait libéré sous condition, libéré définitivement, ou s'il resterait détenu. Après un examen approfondi par un comité, ils ont recommandé que Turcotte soit gardé encore 1 an à l'institut psychiatrique, minimum 1 an. Entre-temps, la couronne a annoncé qu'elle ferait appel du verdict. Fait qu'ils vont le faire appel puis ils vont l'apporter devant la cour provinciale. En janvier 2012, Turcotte a déclaré qu'il pensait qu'il allait mieux maintenant, qu'il ressentait moins de honte de sa dernière culpabilité, qu'il avait plus d'estime de soi et qu'il était prêt à être libéré. Ben content pour toi, mon chum. Ben content que tu penses ça, buddy. 6 mois plus tard, en juin 2012, Turcotte bénéficie de sorties encadrées, accompagné de membres de la famille ou d'un employé de l'institut psychiatrique. Fait qu'il a le droit à des sorties. Ouais. Curieusement, les psychiatres et les experts n'ont rien trouvé de spécifiquement mauvais chez Turcotte, ni quoi que ce soit qui ait changé substantiellement pour garantir qu'il ne craquera pas plus face au stress plus tard. Fait qu'ils peuvent pas prouver sans l'ordre de tout doute qu'il le refera pas. À cause qu'ils comprennent pas. Ils sont comme, ben, y a rien de wrong. Peut-être parce qu'il était tout là quand il l'a fait. C'est ça. Here's a thought. Here's a thought. On en rit, là, mais c'est vraiment pas drôle. Moi, je ris des psychologues. Hey, ça... Je ris pas de Turcotte. Lui, il a fait qu'est-ce qu'il a... un peu, là, ça a tellement pas de sens. Et puis, il y a de la grosse pièce là-dedans, là. Comme c'est... Il doit y avoir une croche quelque part. C'est pour ça que je dis que tout marche pas. Là. Ben, ça se peut pas. C'est rire du monde, ça, là. Finalement, en mars 2013, il a été annoncé que la cour d'appel allait entendre l'appel de la couronne. Fait qu'ils ont dit, OK, vous avez assez de preuves. On va entendre votre procès. On va attendre votre appel. Le 14 novembre 2013, 2 ans après avoir été déclaré non criminellement responsable de la mort de ses enfants, et près d'1 an après avoir été libéré de l'hôpital psychiatrique, Guy Turcotte a appris qu'il retournait en prison parce que la Cour d'appel du Québec a renversé la décision du jury et a ordonné un nouveau procès. Fait qu'il retourne en prison. Pendant son procès. Pendant le procès, ouais. C'est ça, parce que ça newsflash après un bout. Ouais. Turcotte s'est rendu immédiatement au poste de police après l'émission d'un mandat d'arrêt, mais il ne descendait pas sans se battre. Fait qu'il a su la nouvelle, il a su qu'il y avait un mandat pour son arrestation, il s'est même lui-même présenté au poste de police, mais il veut se battre. Là. En janvier 2014, son avocat a annoncé qu'il déposait une requête auprès de la Cour suprême du Canada, non du Québec, visant à faire annuler la décision de la Cour d'appel du Québec. Heureusement, la Cour suprême du Canada a rendu une décision rapidement et a refusé d'entendre l'affaire. Fait qu'il a dit non, fuck off. Ce qui signifie qu'il serait de nouveau jugé pour meurtre. Fait que c'est la même chose. En septembre 2014, son avocat a déposé une requête visant à la libérer jusqu'au début de son nouveau procès. Je ne sais pas comment, mais une fois de plus, le juge s'est rangé du côté de l'accusé et l'a libéré avec une caution de 100 000 $ avec beaucoup de conditions. Fait qu'il a été libéré sous caution. Le procès du Guy Turcotte a débuté le 23 septembre 2015. Fait qu'un an après. Fait qu'il a été libéré encore pendant 1 an sous condition. Après 7 jours de délibération, le jury a rendu un verdict de culpabilité pour meurtre au 2e degré. Fait que j'ai été straight up de même. J'ai dit tout de suite qu'il était... Parce que, je vais être honnête avec vous, j'ai relu toutes les transcripts de la cour. C'était la même chose. Ben... C'était un copie miroir. Il n'y a rien qui a changé. Il n'y a rien qui a changé. Les jeunes sont pas revenus pour qu'ils le refassent. C'est là, ça. c'est... Fait que je comprends pas comment que, durant le premier procès, c'était vraiment comme, OK, non criminellement responsable. Puis dans le deuxième, les jurys, c'était 12 contre 0. Wow. C'était même pas proche. Puis c'était l'effet miroir. Là. C'était le même procès. Fuck. Ben, il n'y a rien d'autre à apporter. C'est comme ça. c'est... Mm-hmm. Fuck. Guy Turcotte a été condamné à perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle après avoir purgé 17 ans. Mais il sera pas sorti après 17 ans, je peux vous garantir. Il va faire ses 25 ans. Parce que le minimum au Canada, c'est 25 ans. Fait qu'un jour, il va sortir. Mais moi, ça va être après 25 ans. Turcotte, bien sûr, a fait appel du verdict et de son admissibilité à la libération conditionnelle, mais cela n'a abouti à rien et la Cour d'appel du Québec a rejeté les 2 demandes. Le 20 juin 2016, Turcotte a été agressé par un autre détenu au pénitencier de Port-Cartier.
Malheureusement, il a subi que des blessures légères. Ceci conclut l'histoire de Guy Turcotte. Il est toujours emprisonné à la prison de Pont-Cartier, puis il attend le jour de ses 25 ans. Fait que ça, c'était en 2016 qu'il a été déclaré coupable. Fait Ouais. que le 25, ça va jusqu'à 41. On a encore un Mais petit j'ai bout. pas vu si les années qu'il a déjà passé en prison comptaient pour sa sentence. Moi, je pense que oui. Fait que ça sera pas... Ben, il a 17 passé ans à quoi? partir de Il a passé 2016. combien de temps en prison avant? Comme 1? Ben, Parce que first- l'institution mentale, ça compte pas. je pense pas que l'institution mentale compte. Je sais pas. C'est ça l'affaire. Je pense pas que ça comptait. compte. Je Parce que penserais pas techniquement, non il a pas plus. été déclaré coupable C'est ça. dans ce temps-là. C'est ça. Fait que, comme non criminellement responsable, t'es pas non coupable, comme c'est juste, c'est comme si c'était pas de ta faute. Fait que techniquement, t'es pas en train de servir une sentence. T'es protégé pour le bien des autres. Mhm. Mhm. Fait que, en tout cas, je pourrais checker, là, je le mettrai sur Mais j'ai l'écran. checké, puis ça dit pas grand-chose. Je pense que moi, ça va être 17. Le fait que c'est 17 ans, après 17 ans de libération conditionnelle, je pense Mhm. que là, ils vont gager rendu là. Ok, il avait déjà fait 1 an, fait qu'après 24 ans, il va pouvoir sortir. Comme, je sais pas trop comment ça va marcher. Parce que, si je me trompe pas, libération conditionnelle, c'est après 2 tiers de la sentence. C'est après 17 ans de son Fait 25 que, ans. c'est ça, parce que 2 tiers, c'est 16 ans, 3 quarts. Fait que c'est Mhm. pas mal... J'ai arrondi à... C'est ça, c'est bien, il doit l'arrondir à 17, whatever it is, là, peu importe. Fait que 17, ça fait de l'allure pour la libération conditionnelle, mais s'il est pas admissible, il y a un autre 8 ans à faire. Ouais. Moi, je pense qu'il sera pas admissible, là. Moi, je pense qu'il va faire son 25 ans quand même, mais on sait pas, tu sais. On le saura jamais jusqu'à temps que ça arrive, là. Mais j'ai jamais vu un cas au Québec ou au Canada même qu'il y a eu tellement de comme ça se peut pas que la décision est ça. Mhm. Comme c'est le plus gros, comme dans notre lifetime en tout cas, là, je peux pas te dire des affaires qui sont arrivées dans les années à nos parents, grands-parents, là. Mais nous autres, on vit dans l'époque comme médiatique, fait comme on voit plus de stock. Mais comme moi, c'est pas des affaires qui m'intéressent de base, ces choses-là, parce que je suis comme, il l'a tué, il va t'en dedans. Moi, je suis pour la justice, fait que comme, vis avec tes conséquences, là. Moi, je trouve que le non-criminel responsable, ça devrait pas exister. Moi, personnellement, je trouve pas. Puis, comme, Tu l'as fait, Ça- tu l'as ça fait. peut M'en être en fous con- si t'es fou, non. comme moi, je l'enlèverais pas carrément, mais je l'utiliserais juste pour changer les conditions de son incarcération. Comme, je dirais que tu t'en vas en Ouais. prison, mais t'es suivi par ce personnel-là pour X, Y raison. Mais t'es quand même en prison. Comme t'es coupable. Ouais, mais est-ce qu'il fait le 25 ans pareil, genre? Oui, 100%. Ok, mais ça change, dans le fond, ça change. Mais moi, ça serait juste une condition d'incarcération. Ça serait pas comme une exclusion. Ok. Comme je le ferais en... Comme dans une aile psychiatrique, mettons, Ouais. en prison, genre. Mais comme tu seras dedans. For Ok, sure. Ouais. Moi, excuse-moi, là. Que tu sais là ou non, pis comme, gars, on a déjà parlé un peu pendant que tu le disais, là. T'as été capable de convaincre ta mère, t'étais assez lucide pendant 1 heure, puis qu'elle s'est capable d'aller se coucher, pis sans avoir assez de doutes pour comme faire de quoi. Mhm. T'as cancellé le rendez-vous avec ton real estate agent. T'as cancellé la gardienne. T'as été capable de tuer les 2 jeunes. Comme des actes très précis. Moi, ce qui me fait qui m'arrache le plus le cœur, c'est le fait qu'il voyait sa fille s'arracher ses propres cheveux, puis il continuait pareil. C'est ça. Puis il savait ce qu'il faisait parce qu'il l'avait déjà fait avec le gars. Il a commencé avec le gars? Ils savent pas. Ok. Ils savent pas. Ça a puis tellement- il a jamais vraiment répondu parce qu'il dit qu'il s'en souvient pas. Ah ouais, bullshit, là. Tu venais d'avoir fait tes appels. Hein. Mais peu importe l'ordre, là, ça n'a pas vraiment de différence dans le fond. Là, mais comme. T'es en train de le faire, puis tu vois clairement que puis la petite, elle t'a après crié, là. Comme. Puis imagine, comme. Petite fille, elle pesait comme 30 livres, t'as dit. 36 livres. C'est une balle de football, ça, là. C'est tellement C'est. petit. là. Fuck. 17. Fait que t'as dit 29 puis 17, là, c'est 46 coups. Ouais. Puis comme... Juste un, c'est trop, là. Mais comme... T'es a massacré, là. C'est le fait que t'es as massacrés. C'est pas c'est- un, puis t'as réalisé ce que tu faisais, puis t'as fait « Oh non, non, comme excuse, puis là, comme... T'es comme « Fuck, je vais juste faire l'autre vite fait. » Non, non. Tu continuais, t'arrêtais. T'as arrêté quand il y avait plus rien à faire, là. Ouais. Puis même si c'est des enfants, là, c'est dur rentrer un couteau. Là. Faut que tu bûches, Faut que là. tu bûches. C'est pas un livre de beurre, là, Ouais. c'est... Ça rentre pas facilement. Là. Fuck. Ouais. Non. T'as dit que t'avais une hypothèse, toi, au début, avec la corruption, Moi, là. je pense mode, comme il n'y a pas le choix qu'il y en ait eu. Là, parce que
Moi, le fait que les jurés, comme ça, au début c'était split, j'ai pas vu que c'était combien contre combien. C'est sûr que tout le monde a agreé sur le fait que quand ça arrive au Canada, le jury doit agreer à 100%. Fait que tous les jurys doivent dire ok, il est non criminellement responsable. Je comprends pas comment que le premier procès, tous les jurys ont trouvé qu'il était non criminellement responsable, puis qu'il est arrivé au deuxième procès, puis que tous les jurys ont dit non, il est coupable de meurtre au deuxième degré. Ce qui me fait chier, c'est qu'il n'a pas été coupable de meurtre au premier degré. Il a été coupable de meurtre au deuxième, qui est un petit peu différent. C'est pour ça qu'il y a libération conditionnelle après 2/3 de sa sentence. Parce que si ça aurait été meurtre au premier degré, ça aurait été le 25 ans. Ouais, c'est automatique. C'est automatique. Fait que je comprends pas comment il y a eu autant de différence dans les deux procès quand que les deux procès étaient identiques. C'était miroir. Tu sais, quand je t'ai dit que j'ai enlevé un petit peu d'informations dans mon histoire pour rendre l'histoire un petit peu plus courte, parce qu'au début j'avais 18 pages, puis 18 pages c'est vraiment beaucoup. J'ai réussi à le descendre à 13 parce que j'ai enlevé le deuxième procès au complet parce que c'était la même chose. C'était la même chose. Avec raison. Comme, ouais. Il n'y avait rien à changer, puis moi honnêtement je pense que c'est sûr que l'opinion publique a fait changer l'opinion du jury. T'es moins sur le spot, right? T'es comme... Parce que là, admettons t'es dans le premier jury. T'as pas d'opinion préalable, c'est comme ton call first cut. La deuxième, tu le sais que si tu prends le même call qu'avant, c'est pas la fin du monde parce que ça avait déjà été fait. Fait que là, c'est moins courageux d'aller dire coupable la deuxième fois. Fait que c'est plus facile, d'après moi, d'influencer le monde à juste faire comme oui. Comme si ça s'est revenu ici, il doit avoir une raison. Fait que ça fait plus d'allure de dire renverser. Ouais. Puis là, t'as vu toutes les nouvelles, t'as vu tous les détails. T'as dit la première fois quand le jury était là en premier, là, tu sais, il savait pas tous les détails, ça c'était live. La deuxième fois, là, t'as des années puis des années de nouvelles informations, d'opinion publique, tout ça. Ça fait une crise de différence. Tu vois, dit de même, j'avais pas pensé de même, dit de même, je peux voir pourquoi que... C'est bien plus facile de dire oui dans ce temps-là. T'as raison. Puis avec raison aussi. Peut-être, là je dis qu'il y avait de la corruption, peut-être qu'il n'y en avait pas. Ça c'est mon hypothèse, c'est mon opinion. Je pense que le juge a joué un rôle dedans parce que le juge disait au jury, faut vraiment que vous pensiez à la non criminellement responsable. Oubliez pas, il peut être non criminellement responsable. Comme le jury, on disait qu'il... Je veux pas dire... Pas le jury, le juge. Je veux pas dire que le juge était corrupt, qu'il y avait de la corruption quand ça venait au juge. Je veux pas dire qu'il faisait pas sa job comme du monde. Tu sais, je serais jamais un juge, puis je serais capable de faire la job d'un juge. Mais on dirait que quand je regardais les transcripts de la cour, puis on dirait qu'il influençait un peu au jury de penser au résultat de non criminel responsable. Ben, je vois ce que tu veux dire, puis c'est pour ça que j'ai dit tout. Je pense que le fait que, comme tu sais, quand je disais, je l'ai fait en joke, là, mais comme les psychologues qui inventaient des termes, puis tout ça, là, ça, c'est t'appelles ça des experts, comme des témoins experts. T'amènes ça à la cour pour témoigner. Puis eux, ils donnent un témoignage par rapport à leur expertise, qui est la psychothérapie. Tu vois, c'est là que je vois plus de corruption, c'est dans ces... C'est ça, mais moi, c'est de là. Moi, s'il y en a, c'est de là qu'elle est. Parce que là, toi, t'es un juge. Puis la cour, là, ils ont un système pour utiliser des témoins experts. Puis un témoin expert, c'est juste pour dire le juge ne s'y connaît pas assez en psychothérapie. Fait qu'il est pas apte à dire toi non, toi oui. C'est pas ton corps à faire. Fait que là, tu prends un expert dans le domaine, tu l'amènes dans le panneau. Il fait son analyse, il fait son évaluation, il te donne un verdict. Puis là, à partir de ça, tu prends cette information-là, puis tu peux faire un call. Mais moi, je pense que la corruption est venue, que les psychologues sont là, hey, ça c'est un coup de cash. Hey, si nous autres, on se fait assez réputé, on fait un assez gros call pour dire que lui n'est pas criminellement responsable, qui vont venir voir les prochaines fois qu'il y a quelqu'un qui est comme borderline? Puis ça va payer en tabarnak. Puis, excusez-moi, il y a de l'argent dans tout dans la vie. Si t'es pas capable de réaliser ça, ben lâche CNN un peu, là, parce que comme il y en a du cash là-dedans. Encore une fois, on dit pas que c'est ça qui est arrivé. Mais si. Mais ça m'étonnerait pas que ça sort éventuellement qu'il y a eu de la corruption dans ça, parce que ça... Excusez, ça n'a aucun sens. Pour moi, là, j'en reviens pas que il a été libéré. Libéré. Puis il y a même eu c'est ça, il y a eu une période de temps qui était ni en institution, ni en prison. Il était libre. Il était libre sous de faire condition. Ce qu'il veut. Non, même pas condition. Avec il avait son 100 000 piastres. Son 100 000... Ok, non. Ça, c'est... Ok. Il a été libéré 2 fois. Quand il a été sorti de l'hôpital psychiatrique. Ouais.
puis il n'y avait pas de condition, il avait été libéré. Ok, ouais. Après, il a su qu'il avait été appelé pour Ouais, ok. la Cour suprême du Québec. Fait qu'il a été retourné en dedans pour passer devant le tribunal pour meurtre. Puis rendu là, il a reçu la libération conditionnelle avec 100 000 $, avec des conditions. Que là, il a réussi encore une fois à sortir pendant le procès. Que là, il a ressorti pendant 1 an de temps avant que le procès commence. Puis pendant toute la durée du procès aussi, il était libre. Je vais te donner un challenge. Là. Fais semblant que t'es dans un team de débat 2 secondes, puis faut que je te donne le challenge de me donner un argument qui fait du sens. Dans quel monde que ça fait du sens de dire il a vécu une époque vraiment stressante, fait qu'il est épuisé, fait que ça peut relativement justifier moralement comment il a été capable de penser à faire ça. Bro, je suis épuisé. Tout le monde l'est. C'est pas une fucking excuse. Combien de personnes qui se sont fait tricher dessus qui ont des enfants? Des millions. Des millions. À travers l'histoire de l'humain, là, des centaines de millions. Mm-hmm. Sais-tu, il y en a combien là-dedans qui ont poignardé leurs enfants? 46? Pas grand temps. Il y en a pas ben. Le pourcentage, il est moins que 1. Probablement dans une main, tu sais. C'est comme... Puis, dans deuxième affaire, mon petit surcut, 2 affaires que je pense pas que tu ever t'enlever la vie. De 1, windshield washer puis pilule. Vraiment? Puis, by the way, une information que j'ai pas mis dans l'histoire, c'est qu'il a dit, quand il est arrivé à l'hôpital, il a dit qu'il avait pris une bouteille au complet de Tylenol puis du lave-glace. Mais quand ils ont fait des tests, j'avais jamais pris de Tylenol. Fait qu'il avait jamais pris la bouteille au complet. Il y aurait eu plus de chance avec la bouteille de Tylenol que le lave-glace, je pense. Je pense aussi, parce que t'avais... 3/4, c'est de l'eau. Mm-hmm. Ben, le trouvé. Comme, moi, le lave-glace, là, j'ai searché, là, puis tout ce que ça fait, c'est ça néglige les sens. Comme, tu peux en mourir. Tu vas probablement mourir tu si t'es peux, pas il traité. y a une dose létale. Tu vas en mourir si tu le traites pas. Mais les premiers symptômes, c'est que tu perds tes sens. La vue, l'ouïe, comme le sens, le ballon, tu perds tout, genre. Fait que, moi, je comprends pas comment tu peux dire que tu prends de la glace pis t'es assez apte pis t'as tous tes sens pour poignarder tes enfants 46 fois. Puis de dire aux policiers, laissez-moi mourir. Ouais. Tu penses encore dans ce temps-là. T'es pas légume, tu fais juste te laisser prendre comme un sac à patates. Là. Écoute, pour que le policier, il dise littéralement ce gars-là, t'es lucide, là, y a-tu une source plus fiable que celui qui est là on the spot? Pas juste le policier, l'ambulancier aussi. Comme... Les ambulanciers. Puis ça, c'est du monde qui ont pas vraiment de... Les docteurs à l'hôpital aussi. Tout le monde qui voyait. Tout le monde disait qu'il était là. C'est vrai, laissez-moi mourir. Laissez-moi mourir, j'ai tué mes enfants. Tu t'en souviens pas, mais sur le spot, tu le répètes. Comme... C'est pour ça que je dis psychologue de boîte à céréales. C'est ça que je comprends pas quand il dit qu'il s'en souvient pas des avoir poignardés. Comment tu sais que tu les as poignardés? Des heures après, c'est le lendemain. Comment tu sais que tu les as tués si tu t'en souviens pas que tu les as poignardés? Right? Puis c'est ça, comme t'as vomi, c'est ton corps qui rejette la substance, t'es capable de parler, tu parles à plein de professionnels, tu reconnais tes collègues. Yo, come on, man. Je m'excuse, mais la personne qui s'est remplie les poches avec ça... Parce que moi, je pense que oui. Il faut. C'est ça, il faut que ça s'aille. Comme je te dis, si t'es un témoin expert puis tu réussis à convaincre un juge dans un cas de meurtre que t'as raison, t'es la personne numéro 1. La seconde qu'il y a un doute from now on, you're that guy, là. Or that woman, whatever it is. T'es la personne, puis ça paye en... Témoin expert, quand t'as raison, là, yo, tu fais un esti de coup de cash avec ça, là. Facile. C'est pas des jokes, là, c'est des meurtres d'enfants, là. C'est comme un des top 3 crimes qu'il y a pas, là. Ouais. Si pas un, comme c'est... Ben, moi, je pense que c'est le numéro 1. Comme, tu sais... Anyways, vous autres, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez qu'il y a eu de la corruption? Est-ce que vous pensez qu'il mérite d'être en prison? Est-ce que vous pensez qu'il devrait être criminellement non responsable? C'est vous autres qui décidez. Si oui, amenez des arguments parce que nous autres, on les a pas couverts parce qu'on n'en voit pas. Encore une fois, on va pas juger. Si vous avez une opinion différente de... Ouais, c'est correct. C'est correct, on va en parler. Là, on a l'air frustré de la manière. C'est juste que nous autres, ça... Quand ça vient, moi puis Ben, quand ça vient des enfants, ça vient nous chercher. Genre. On dit tout le monde, il n'y a aucun enfant qui mérite. Puis là, c'est les tiens. Comme un étranger, je dis pas que tuer l'enfant à quelqu'un d'autre, c'est relativement facile, mieux. Ouais. C'est le fait que t'as pas la proximité puis l'intimité avec ces personnes-là. Là, tu les as élevés, ça a venu de ton ADN, c'est toi qui la garde, tu les connais comme le fond de ta poche. Ça t'appartient, là.
Puis ils sont tout petits, sont vulnérables, sont sans défense, puis tu les décrisses, là, comme la manière la plus sauvage possible. Puis ta petite, elle t'apprête à s'arracher les cheveux de la tête. Moi, j'ai même pas d'enfant, mais je peux juste m'imaginer avec, genre, mon chien. Puis encore, comme... N'importe quoi qui vit. Ça me fait de la peine juste à penser que je pourrais faire ça à mon chien, imagine à mes enfants, genre... Fuck that, hey. Y a pas d'excuse. Puis le fait que ça a même passé que comme sa relation avait une affaire à faire là-dedans, comme... Moi, c'est le fait qu'il blâme sa femme. C'est à cause de ma femme. Si ma femme m'avait pas trompé, j'aurais jamais fait ça. C'est ça, dans le fond, qu'il dit, là. Puis c'est un peu... comme je sais que c'est vraiment ça, son raisonnement. Comme, il est sérieux, là. Son raisonnement, c'est vraiment ça. Il a jamais dit clairement que c'était ça. Mais c'est ça. On s'entend que... On s'entend tous que c'est ça qu'il dit. C'est ça qui a fait le... Puis c'est pour ça que j'ai dit aussi, je pense pas que ça... Si ça y aurait jamais arrivé, je pense pas qu'il aurait fait ce genre de choses-là. C'est juste que le gars, il a aucunement géré son stress comme du monde, puis il est allé à l'autre extrême. Puis comme je te dis, il est stressé sur le coup, il appelle sa mère, il cancelle ses rendez-vous, whatever. Puis au lieu de comme, appeler un de ses chums ou un membre de la famille, dire « Hey, viens me chercher, je suis pas du monde, tu peux-tu prendre les petits pour la soirée, quelque chose, moi, faut que je parte, là, comme je t'apprête perdre la tête. Ouais. » Au lieu de faire un acte comme n'importe qui de normal aurait fait, là, « Hey, je n'ai jusqu'ici, là, j'ai besoin d'aide. Il y a ben du monde qui font ça. Tu peux prendre mes petits pour la soirée, je suis brûlé, j'ai besoin d'une soirée tranquille. Tous les parents ont déjà fait ça à un moment donné. Là. Tu drops ça chez comme l'ami, le fun ou le mononcle ou à ma tante. T'sais. Un membre de la famille, peu importe c'est quoi, tu t'arranges avec tu te nages que là, tu mets pas ça c'est jeunes. Tu prends une décision responsable, tu vas les mettre à quelque part de safe. Toi, au lieu de faire une de ces options-là que tu avais clairement, hein, incluant la mère, même si t'es pas capable de t'entendre avec, tu le sais qu'elle est une bonne mère pour les enfants parce qu'elle leur a jamais rien fait. Puis elle a déjà regarde. Dis, viens chercher, Chris, m'a t'entendre une coupe d'heure. Au lieu, toi, tu continues à boire du lave-glace, pis t'es fucking poignarde 50 fois. Non! Nous, ça passe pas. Non plus. Zéro bin barre. On peut finir ça là-dessus parce que je pense qu'on peut en parler longtemps, moi, plutôt. Oui. Ça vient nous chercher. Ça va revenir souvent au même point, juste différents arguments. Fait que avant qu'on mette ça pendant 3 heures. Fait qu'encore une fois, si vous avez des opinions là-dessus, je vais faire un poll sur Spotify, ouais. Fait que je pense que je vais vous. Ben écoute, je mettrai un poll puis vous le verrez là. Mais s'il vous plaît, répondez-le parce que on est curieux de savoir s'il y a possiblement d'autres informations que nous autres on n'aurait pas pensé ou analysé. Peut-être que j'ai manqué des informations aussi. J'ai regardé les transcripts plus que d'autres choses de la cour. Mais quand ça vient à des informations comme en dehors, tu sais, il y a peut-être des articles ou whatever. Des articles que j'ai pas vus puis tout. Fait que peut-être qu'il y a des choses que j'ai manquées. Fait que si jamais il y a des arguments ou des informations, des petites informations que vous voulez rajouter, écrivez dans les commentaires, ça me fait plaisir de le dire la semaine prochaine ou d'apporter ces points-là. Bien sûr. Fait qu'on va conclure ça là-dessus pour la première partie. Fait que ceux qui écoutent juste le True Crime, à la semaine prochaine.